faut être taré. Avec parachute, c'est pas une situation normale. Et tomber à 250 km/h, quel pied. Pour peu que l'atterrissage fasse pas trop de mal. Dommage qu'on ne vole que 50 secondes. Quoique t'as le temps de penser à plein de choses. Ce soir, que vais-je mettre dans le micro-ondes? De l'adrénaline à grosse dose. Les sautes de 10 mm, ça dure 2 minutes. Encore plus longtemps avec un moteur et les ailes. De quoi perdre son fut pendant la chute. Par contre, à moins 5 degrés par kilomètre, tu te les gèles. Vas-y, saute parachute ta vie. Vas-y, saute, oublie tes soucis. Vas-y, saute, parachute ta vie. Vas-y, saute, oublie tes soucis. Bientôt plus besoin de parachute pour l'atterrissage. Ce sera possible sur les pentes enneigées. Ou sur l'eau à la nage, même si c'est pas très sage. Moi, franchement, ça fait rêver. Y'a pas que la chute qui fout la trouille. Déjà dans la voiture pour aller au centre de para. Puis il faut s'équiper, mettre tout de barbe. Quand la porte s'ouvre, c'est là qu'il faut avoir des couilles. Puis se lancer dans l'au-delà. Se griser comme un fada. Si t'as pas pissé avant, c'est là que ça mouille. Et surtout, faut pas éteindre son cerveau. Vas-y, saute, parachute ta vie. Vas-y, saute, oublie tes soucis. Faut pas éteindre son cerveau. De soi-même il faut rester maître. Pour ouvrir la voile assez tôt. Si tu veux pas tomber comme une crêpe. Une fois que t'as ouvert le parrain, le putain de choc là tu le sentiras. De 250 à 50 km/h. Là tu sauras c'est quoi la peur. Tu sauras que tu t'es bien équipé. Surtout si tes burnes n'ont pas explosé. Si tu continues à 250, tes décisions doivent pas être trop lentes. Vas-y, saute, parachute ta vie. Vas-y, saute, oublie tes soucis. Vas-y, saute, parachute ta vie.
Vas-y, saute, oublie tes soucis. Première chose à faire, regarder en haut. Si tu vois que tout est emmêlé, non, tu ne paniqueras pas. Juste agite tes jambes pour tout démêler. Puis vient la 6e frousse, des 360 horizontalisés. Comme au manège, il y a des secousses. Et arrête-toi avant de gerber. Là on s'arrête et on prépare à s'atterrir. Où est la piste, où va le vent? Dit-on les routes, les rivières, les bâtiments. Là il est temps, on finit. Allez courage, tu vas t'en sortir. Vas-y, saute, parachute ta vie. Vas-y, saute, parachute ta vie. Vas-y, saute, parachute ta vie. Vas-y, saute, oublie tous tes soucis. Ceux qui aiment les chansons d'amour, désolé, je m'adresse à ceux qui veulent comprendre. Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans, le 11 septembre? En 10 secondes, les tours se sont effondrées. C'est impossible scientifiquement. Ces jours-là, pourquoi les gardiens furent retirés? Et les chiens renifleurs de bombes également. Pourquoi un homme s'est retrouvé brûlé dans un sous-sol juste avant l'événement? Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans, le 11 septembre? En 62 déjà, le chef des armées proposa des attentats contre les USA pour justifier une intervention à Cuba. Finalement se sont contentés d'une fausse attaque cubaine sur un vrai bateau américain. Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans, le 11 septembre?
J'en étais où en fait? Ah oui. Une fausse attaque cubaine sur un vrai bateau américain. En 99, des exercices entreprennent de diriger des avions requins sur le World Trade Center et le Pentagone bonimenteur. En 2000, Rumsfeld, Dick Cheney, Wolfowitz et Jeb Bush rapportent la nécessité d'une catastrophe qui débouche sur le maintien des États-Unis à la tête des Nations Unies. Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans, le 11 septembre? Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans, le 11 septembre? Encore une nouvelle information. Le pilote qui s'écrasa sur le Pentagone avait participé à des exercices de crash d'avion. Avec tout ça, moi je me questionne. En juillet 2001, Ben Laden reçut des soins à l'hôpital américain de Dubaï où il rencontra ses collègues de la CIA. 6 semaines avant 9/11, un bail extraordinaire est signé par Monsieur Zilberstein sur le World Trade Center. Un bail de 99 ans. L'assurance couvrant les actes terroristes. Des milliards de dollars en jeu, quel opportuniste. Il possédait déjà le fameux 7e bâtiment qui s'écroula à cause d'un incendie. Ce qui dans l'histoire des buildings est inédit. Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans, le 11 septembre? Il y a aussi les options de vente sur les airline companies qui furent anormalement importantes. Parions que l'action s'affaiblisse.
les hauts gradés voient leur vol annulé. Condoleezza Rice conseille au maire de San Francisco de faire pareil. Le jour d'il y a tellement d'exercices militaires que seuls 14 avions protégèrent le pays. George Bush a déclaré qu'il a vu le premier crash à la télé. Avant d'entrer dans la salle maternelle, et surtout, quelle bourde présidentielle, la vidéo ne fut disponible que le jour d'après. Sacré George, tu devrais te la fermer. Que s'est-il vraiment passé il y a 7 ans, le 11 septembre? Que s'est-il vraiment passé?